Alors, nous allons dans cette vidéo aborder la SCS, la sophrocorrection sérielle. Donc la sophrocorrection sérielle est une technique recouvrante, conditionnée. C'est une technique qui vise à affronter, à se déconditionner de situations anxiogènes. La SCS s'applique essentiellement aux phobies, quelles qu'elles soient, aux phobies multiples. Le principe. De façon progressive, la SCS va faire entrer une série d'allers et retours dans une situation anxiogène, et ce qu'elle génère dans le corps a un espace ressource sécurisant et apaisant. En établissant une échelle de déconditionnement, il sera ainsi possible de passer progressivement des situations les plus anodines aux plus périlleuses. Ces allers-retours seront pratiqués en plusieurs fois et sont souvent sur plusieurs séances jusqu'à la personne se sente sereine et que l'objet de la phobie ne soit plus anxiogène pour elle. Ainsi, la SCS va donc permettre de corriger étape par étape une situation anxiogène. La SCS est donc une technique qui va nous permettre au sujet d'affronter sa peur. On n'est pas dans quelque chose qui va enjoliver la peur, mais on va bien affronter la peur de notre sujet, tout en pouvant lui proposer un lieu de sécurité, un lieu ressource en cas de peur ou de stress. La SCS est une technique très efficace qui va passer par le pouvoir de suggestibilité du sophrologue si vous êtes convaincant et convaincu de son efficacité. Mais bien entendu, ce n'est pas non plus une technique magique. À la fin de la technique, vous n'avez pas plus jamais peur de la situation, et par contre, la situation devient beaucoup plus gérable. Alors, revenons en détail maintenant sur les étapes de la sophrocorrection sérielle. Donc, on va, en état sophroliminal, établir dans un premier lieu, instaurer un lieu ressource. Un lieu ressource qui peut être une bulle de sécurité, un paysage ressource, bref, un endroit qui est agréable, où on a le bien-être, où on se sent en sécurité, et uniquement en sécurité. On va établir ensuite avec notre sujet une échelle de déconditionnement. Qu'est-ce qui me fait le moins peur pour aller vers la situation qui me fait la plus peur? Nous mettons en place un signaling. Rappelez-vous le signaling, c'est hop le geste qui permet de dire je lève la main droite, tout va bien, je lève la main gauche, ça va pas, je ressens du stress. Donc j'ai mon lieu ressource que j'ai établi avec mon client. J'ai l'échelle de déconditionnement. J'ai mis en place le signaling. Maintenant le but est de faire vivre à notre sujet les scènes, tout d'abord peu stressantes, donc les premiers niveaux d'échelle de déconditionnement, pour aller vers les situations les plus stressantes. Dès que le sujet indique avec son signaling que ça va pas, qu'il ressent du stress, on le sort de la situation anxiogène et on l'en ramène dans sa bulle de sécurité où tout n'est que bien-être. On remet une couche de bien-être, de sécurité, de confort, et dès que tout va bien, et ça c'est très important, on sort de la bulle de sécurité. La bulle de sécurité ne va jamais dans la situation anxiogène, donc on sort de la bulle de sécurité et on se reconfronte à la situation qui nous fait peur. Et le but de la technique, c'est de faire un va-et-vient entre le lieu ressource et la situation qui nous fait peur, en montant le niveau d'échelon au fur et à mesure. Dans la SCS, donc on ne sait pas forcément à l'avance combien de séances on va avoir besoin, puisqu'on ne sait pas combien de niveaux d'échelle notre client va devoir passer dans la séance. Parfois, il va rester bloqué sur un niveau, parfois il va passer 2 ou 3 niveaux d'un coup. Le but, pour nous, est qu'il passe le maximum de niveaux d'échelon le plus vite possible. Alors, j'attire votre attention sur quelque chose. On va faire une petite expérience. Je vais vous demander de vous imaginer en train de faire des crêpes dans votre cuisine. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez votre cuisine, vous voyez vous dans votre cuisine en train de faire vos crêpes. Puisque vous voyez vous en train de faire quelque chose, vous êtes en état dissocié.
Par contre, si je vous dis maintenant, vous êtes en train de faire des crêpes dans votre cuisine, vous voyez la poêle, vous avez la poêle dans la main, vous versez la pâte à crêpes dedans, et puis vous commencez à ressentir toutes les odeurs de crêpes. Et là, vous vivez la situation. Tout ça pour vous mettre en garde, pour faire très attention. Il ne faut pas faire de dissociation dans la SCS. La SCS, comme les autres techniques, la SAP ou la SSS, se vit en état associé. Je m'imagine pas faire quelque chose, je le vis, je le fais. Et ça change tout. Donc je vis la scène que le sophrologue me propose. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'enjoliver la scène, c'est bien de le confronter face à sa peur. À force de faire ce va-et-vient, hop, l'inconscient va récupérer le positif de la bulle de sécurité pour le ramener dans la situation anxiogène et cette situation devrait devenir beaucoup plus gérable. On va prendre un exemple concret avec la peur des araignées. Donc, j'installe mon lieu ressource. Ça peut prendre déjà plusieurs séances. Il faut que le lieu ressource soit bien installé pour que la technique soit efficace. Ensuite, j'ai mon échelle de déconditionnement, donc que je rétablis avec mon client durant l'anamnèse. Bien entendu, j'évite de le faire dans l'anamnèse du jour, je vais le faire dans les anamnèses d'avant, comme ça me laisse le temps de préparer un petit peu comment je vais faire vivre la situation à mon client. Un exemple d'échelle de déconditionnement, et je rappelle que l'échelle de déconditionnement est l'échelle de votre client, pas la vôtre. Donc en 1, on me montre une photo d'araignée, je commence à ressentir le stress, j'aime pas bien. En 2, je vois une araignée au travers de ma fenêtre dehors. En 3, une araignée se promène dans la maison. En 4, une araignée s'approche de moi et je la vois. Et en 5, une araignée se pose sur moi, cette idée-là m'est insupportable. Et ensuite, je mets en place le signaling, tout va bien, je ressens du stress. J'ai mon lieu ressource, j'ai mon échelle de déconditionnement, j'ai mon signaling. Eh bien, le propre de la technique, c'est de faire vivre ces situations-là à mon client. Dès qu'il ressent du stress, je le ramène dans son lieu ressource. Donc dès qu'il active son signaling, je le ramène dans son lieu ressource. Je rapporte du confort, je rapporte du bien-être, et puis je le ramène. Voilà, et je lui fais vivre. Voilà, tu vois là, client, tu vois, tu as dans les mains là une photo d'araignée. Ok, tout va bien. Eh bien, on passe au niveau 2. Tu vois une araignée sur ta fenêtre, en train de se balader, en train de monter. Hop, tu actives ton signaling. On retourne dans ta bulle de sécurité, dans ton paysage ressources. Tout va bien, confort, sécurité. Ok, on retourne au niveau de l'échelle inférieure, où on a rencontré le problème. Tu as la photo de l'araignée. Puis tu la vois sur la vitre. Et là, on raconte, on fait vivre la situation en insistant bien, en suggérant. Ok, tout va bien, on passe à l'étape suivante. Maintenant, tu es tranquillement installé dans ton canapé et tu vois une araignée traverser ton salon. Ok, tout va bien. Hop, on remonte. Une araignée maintenant traverse ton salon et s'approche de toi. Tu commences à la voir. Tu actives ton signaling. Hop, lieu ressource. Et ainsi de suite. Bien entendu, quand on fait pas pour vivre à un niveau d'échelle, c'est pas aussi succinct que je viens de faire, c'est pas tu vois l'araignée traverser ton salon, on va insister, faut vraiment qu'ils vivent la scène, on insiste, on brode autour, donc il va nous falloir des informations sur comment est son salon par exemple. C'est pour ça qu'on va récupérer ces informations-là dans une anamnèse précédente. Lieu ressource, échelle de déconditionnement, signaling, et va-et-vient, toujours, entre les niveaux de mon échelle et le lieu ressource, la situation anxiogène, grâce à notre signaling. Voilà pour la SCS.